Coucou tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo présentée par votre Minotaur gothique en rapport avec la créature du Minotaur. Vous vous souvenez, je vous avais raconté il y a très peu de temps de cela l'histoire du Minotaur en vidéo complètement HS type ASMR. Et bien aujourd'hui on va plus s'intéresser à l'univers du jeu vidéo avec les différentes apparitions de la créature mythologique le Minotaur dans les jeux vidéo. Je vais vous présenter dans cette vidéo une liste non exhaustive puisque je n'ai pas pu découvrir toutes les apparitions de la créature du Minotaur dans les jeux vidéo. Commençons cette liste avec le fabuleux jeu sorti en 2005 sur PS2, God of War. Alors là il fallait absolument une apparition du Minotaur puisque ce jeu vidéo est bien en rapport avec l'histoire de la mythologie grecque et il était tout à fait normal de rencontrer cette créature. D'ailleurs il est le gardien, un des gardiens des enfers, il est du coup un des boss du jeu God of War, le premier épisode. Je ne sais pas pour les autres God of War s'il apparaît le Minotaur parce que je n'ai joué qu'à celui-ci. Et la particularité de ce Minotaur, c'est qu'il est équipé d'une grosse armure et surtout il crache du feu, ce qui n'a vraiment rien à voir avec la créature, avec le Minotaur. Et puis c'est marrant puisqu'ils disent c'est le gardien de la porte des enfers, alors qu'en réalité dans la mythologie c'est Cerbère, le chien à trois têtes. On va passer maintenant à un jeu PC, enfin deux séries plutôt, la série Heroes Might and Magic et la série Might and Magic. On va plus s'intéresser sur Heroes Might and Magic, donc un jeu sorti sur PC où le premier opus était sorti en 1995. C'est un style de jeu rôle stratégie. Bon, c'est vraiment le style, un des vrais styles du PC justement. La créature est dispo dans le monde des donjons ou des mages, ça dépend l'épisode de l'opus sorti. Je me souviens surtout du 3 et il était dans un espèce de labyrinthe où il fallait des rubis pour pouvoir débloquer cette infrastructure pour pouvoir embaucher des minotaures. Il n'est pas la créature la plus faite mais il n'est pas la plus puissante également. Le Minotaur c'est à peu près, il est semi-puissant on va dire. Le Minotaur est également paru dans le jeu Guitar Hero 6 War of Rock, juste dans cet opus de la série Guitar Hero qui était sorti en 2010 sur Xbox 360 et sur Wii, également sur PS3. Jeu de rythme, bon ça je pense que vous le savez tous pour Guitar Hero, très célèbre jeu de rythme qui malheureusement n'existe plus. Le Minotaur est un personnage débloquable, je ne sais plus à partir de combien d'étoiles il fallait pour le débloquer. Sa particularité c'est au niveau de son physique qui est, il a la peau rouge, qui normalement le Minotaur a plutôt la peau beige ou marron. Le Minotaur a eu le droit également à sa propre jaquette dans le jeu, ou plutôt dans l'extension de Dark Age of Camelot, Labyrinth, Minotaur of Labyrinth, ou Labyrinth of Minotaur, je sais plus comment c'était exactement, sorti en 2007 sur PC, qui est en fait un MMORPG. Des développeurs indépendants ont également repris les mythologies du Minotaur. C'est le cas avec le jeu Minotaur Maze, sorti sur PC. Donc c'est un jeu indie gratuit en plus, donc tout le monde peut avoir accès légalement et gratuitement, ce qui est quand même super cool de leur part. Le but du jeu c'est tout simple, vous êtes dans un labyrinthe, il faut fuir. Il faut retrouver la sortie en esquivant le Minotaur. Si vous faites toucher, vous mourrez, vous recommencez. C'est tout simple, un concept hyper simple. Faudrait que je le teste un de ces quatre avec le masque du Minotaur. Il y a eu l'apparition en 1992 sur PC, le jeu Minotaur Labyrinth of Crete, qui est en fait un jeu qui a été développé par Bungie. Vous savez ce que c'est Bungie? C'est la série Halo et Destiny. Ils avaient également fait un jeu en rapport avec le Minotaur. On va passer à du FPS avec le jeu Legendary, sorti en 2008 sur PS3, Xbox 360 et PC. Donc ce FPS tout banal qui est en rapport avec la mythologie, différentes créatures de la mythologie grecque dans les mondes modernes. Et justement le Minotaur vous le rencontrez en tant que boss de jeu, mais ce n'est pas le boss de fin. Je ne pouvais pas faire la passe dans cette vidéo avec le jeu Final Fantasy VIII. Oui, il y a l'apparition du Minotaur. Donc Final Fantasy VIII sorti à la base sur PS1 et sur PC. Il était sorti en 99, un an plus tard sur PC. Bon bah ça vous le savez que c'est un RPG Final Fantasy. En réalité le Minotaur est le boss secret ultime du jeu. Mais par contre ce qui est pas vraiment logique de la part des développeurs, ils ont repris le nom Minotaur, mais le boss ne ressemble en rien au vrai Minotaur. La tête de taureau, les sabots, le corps d'humain, on dirait plus une abomination en rapport avec le centaure, qui est mi-homme, mi-cheval, selon moi.
Donc ils ont juste repris le nom du Minotaur pour ce boss ultime. Un autre mythe de la PS2 qui est également ressorti en version HD sur la PS3, c'est Shadow of the Colossus, sorti à la base sur PS2 en 2005, et qui est un jeu action-aventure, et le Minotaur est en fait la première colosse du jeu, et on peut dire du coup que cette colosse, et ce Minotaur est du coup le Minotaur le plus grand de l'histoire des jeux vidéo. Ici je vous disais WoW, World of Warcraft, en 2004 sur PC, est sorti du coup une espèce de créature qui est en rapport avec les Minotaurs, les Tauren, qui font plus penser à un Minotaur avec un style de vestimentaire indien, avec des plumes, vêtements typés indiens. On reconnaît franchement l'inspiration des développeurs pour faire cette espèce avec la créature mythologique, le Minotaur. Bon, qui va me porg? On va terminer cette liste avec Le Prince Caspian, Le Monde de Narnia, le 2e tome. À la base, c'était un film. Non, vraiment, la vraie de base, c'était un livre pour Le Monde de Narnia. Ils en ont fait un film et ils ont repris le film pour en faire un jeu vidéo. Il est sorti sur énormément de plateformes, à la base en 2008. Donc, il est sorti sur 3.6, PS3, PC, Wii, DS, PS2, Action Aventure. Et dès le début du jeu, on peut tout de suite contrôler un Minotaur. On peut pas tout le temps le contrôler, ce qui est un peu dommage pour moi, mais on peut au moins le contrôler. Et voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo en rapport avec le Minotaur de la mythologie grecque. J'espère que cette vidéo vous aura plu, une petite culture. Bon, je pense que j'ai dû zapper plusieurs jeux où on peut apercevoir ou contrôler le Minotaur, mais j'en ai pu vous donner une liste assez exhaustive, même s'il m'en manque quelques-uns. J'espère que ça vous aura plu. À la prochaine!